Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo où je vais faire appel à la communauté. Alors pas ma communauté, mais la communauté des gens qui s'intéressent au photovoltaïque et qui par hasard peuvent éventuellement tomber sur la chaîne. Pour essayer d'aider une des personnes, soit un des abonnés, soit une des personnes qui est venue ici pour essayer de trouver une réponse. Donc j'ai reçu et j'ai eu des échanges avec une personne qui a commandé un kit photovoltaïque tel que vous le voyez sur le site que vous le voyez. Alors au préalable, je me suis longuement posé la question, est-ce que je devais mettre le lien et dire d'où provenait le produit et le kit, et je me suis dit que j'allais le faire finalement pour une simple et bonne raison, c'est que bien que la personne ait un problème, la société en question qui a vendu ce kit, depuis le début du problème qui pour l'instant n'est pas résolu, depuis le début et encore et toujours, l'entreprise est derrière et aide le client pour sortir de cette situation. Donc ce qui est tout à l'honneur de l'entreprise en question. Et voilà, je pense que j'ai préféré mettre le nom pour souligner que l'entreprise en question fait toujours le boulot. Seulement la personne qui a acheté le kit souhaite trouver la réponse à son problème que je vais vous exposer. Alors je dois le dire et je le dis, j'ai monté une entreprise, donc je connais le monde de l'entrepreneuriat, j'ai monté des associations, donc je sais ce que c'est que d'avoir à gérer une entité et avoir à gérer une entreprise. Et je sais que la perfection n'existe pas et qu'il y a systématiquement, chaque année, et le moins souvent possible, si possible, des cas de figure où une entreprise a des difficultés par rapport à une problématique avec un client. Moi, ça m'arrive dans ma boîte, alors que je veux faire 100%. Donc je ne remets absolument pas en cause la société en question. J'ai jamais acheté chez eux. Mais ce que je vois factuellement, c'est que depuis le début du problème, encore et toujours, elle assure. Et peut-être que d'ailleurs, c'est intéressant, peut-être que vous avez déjà acheté ce kit, et peut-être que pour vous, tout va bien. Et je l'espère. Voilà, je vous explique le truc. Vous avez ce kit, donc je mettrai le lien, qui est installé chez une personne, et il en est à son... en fait, 2 onduleurs ont fumé successivement, et le 3e a apparemment fumé. Alors, ce qui veut dire que l'onduleur ayant fumé, à chaque fois que la personne a sollicité l'entreprise lui a fourni un onduleur de rechange. Donc l'entreprise lui a fourni 2 onduleurs de rechange. Ce qui veut dire que l'entreprise, sur ce coup-là, d'ores et déjà, elle perd du pognon, c'est clair. Mais elle continue d'assurer. Alors ce qui se passe concrètement, et ce qu'a constaté la personne qui m'a contacté, c'est qu'elle met l'installation en service, tant qu'il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement, tant que la recharge des batteries, elle se fait sans atteindre le 5%, et arrive à un moment donné, le onduleur fume. Et elle a fait plusieurs investigations, notamment elle a trouvé que les cosses de jonction de la batterie étaient mal serties, ça a été repris, et on pensait le problème résolu, et puis non, repatatras, l'onduleur a refumé. Et ce qu'elle a constaté dernièrement, en fait, c'était que le problème survenait lors de la charge de la batterie, qu'en fait, l'onduleur continuait à charger les batteries. Alors, j'ai tourné le truc dans tous les sens, longuement. J'ai essayé de comprendre et je ne trouve aucune réponse. Alors ce qu'on voit ici comme onduleur, c'est vite fait sans le gaz, c'est un onduleur type PIP 4048, enfin pas la génération, bien que ça soit pas un 48 volts, c'est un 24 volts. Donc voilà, mais bon, on voit clairement que c'est un matos
3 kW. Hein. C'est un matos, somme toute, courant. Et pour l'instant, sur la chaîne, j'ai jamais eu de cas de figure comme ça. J'ai eu moi-même un onduleur 3 kW que j'ai encore. J'ai eu un 5 qui a fumé, mais au bout de 3 ans. Mais j'ai jamais eu de cas de figure. Et je ne comprends pas ce qui peut se passer. Pourquoi il se passe ce qui se passe. C'est-à-dire que l'onduleur fume, et notamment ce durant et à cause de la phase de recharge des batteries. Alors que tout semble ok et normal. Les paramètres ont été vérifiés à distance, conformément avec comme on se doit de les régler, ça a été vérifié, tout est bon. Enfin voilà, il n'y a plus rien d'apparent qui justifie que se produise ce problème récurrent. Donc, si vous avez des pistes, des idées, si ça vous est déjà arrivé, si ça vous est pas jamais arrivé, mais que voilà, vous avez une idée et il n'y a pas d'idée bête ou idiote. Hein, on n'est pas là pour faire dans l'élitisme entre guillemets si j'ose. On est là pour se donner le coup de main. Vous pouvez très bien être débutant en photovoltaïque et faire une proposition, une suggestion, et la proposer, et même si elle peut sembler entre guillemets imbécile ou idiote, proposez-la, peu importe. Le but c'est d'essayer d'avoir un éventail de réponses qui peuvent être, et de trucs, de vérifier, qu'on va pouvoir évaluer entre nous, pour essayer de résoudre ce problème. C'est un peu le but de la chaîne d'ailleurs, hein, c'est que quand il y en a un qui est dans la merde, c'est que le copain puisse venir l'aider. Et c'est la raison d'exister de la chaîne, mais aussi toutes les limites de ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle le à distance. C'est que là on est sur un problème technique, concret, matériel, mais on est à distance. Je ne peux pas venir avec mon multimètre, je ne peux pas venir revérifier le câblage de A à Z, je peux pas, et vous ne pouvez pas. Les limites du à distance, quoi. Donc voilà, je compte sur vous. Je vous mets le lien du kit en question pour que vous puissiez vous analyser le truc, parce que là, moi, je sèche. Je sèche lamentablement. Voilà, donc j'espère que ça pourra apporter, qu'on pourra apporter une aide. À l'abonné, je vais considérer que c'est un abonné, pour qu'il puisse se sortir de cette situation. Et puis je félicite la boîte pour le suivi du client et le sérieux, parce que là, 2 onduleurs d'échanger, elle y a perdu du pognon, quoi, et elle assure toujours les arrières. Et j'espère qu'elle va continuer à le faire. Moi, je souhaite une longue vie à toutes les entreprises, et je souhaite que toutes les entreprises prospèrent et qu'il y ait le moins d'erreurs de fait. Et qu'elle continue à fournir un service client le meilleur possible, tout en continuant à être en bonne santé financière. Allez, les amis, écoutez, à vous de jouer maintenant.